J'ai fait l'essai cette semaine des lunettes intelligentes Ray-Ban et Oakley. Je voulais faire un petit topo aujourd'hui là-dessus. Mon but est de rester vraiment impartial pour ces choses-là, dans le sens que je veux juste vous donner les points forts, les points faibles. Alors voilà, je me lance. Pour moi, en toute honnêteté, je ne vois pas ce que les lunettes intelligentes nous apportent de plus que le téléphone intelligent nous apporte déjà. Je m'explique. Le plus grand avantage que j'y ai trouvé, moi, en les essayant, c'est d'avoir les mains libres. Donc, si jamais vous avez un chien guide ou une canne, oui, ça vous libère les mains plutôt que de tenir le téléphone. Mais par contre, je n'ai pas vu d'avantage autre que les téléphones intelligents. Parce que, vous pouvez prendre des photos, des vidéos, vous pouvez dire, OK, Meta, lis mon message texte. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez déjà prendre comme accessibilité dans vos téléphones intelligents. Donc, pour moi, ce n'est pas une plus-value à ma vie, dans le sens où pourquoi j'investirais là-dedans alors que c'est des choses que je peux déjà faire avec mon téléphone. Et c'était ça ma question. D'autant plus que moi, j'y allais plutôt pour les lunettes solaires. Donc, je voulais savoir si c'était possible de changer les teintes dans les lunettes. Est-ce qu'on peut partir d'un brun foncé à un brun plus pâle, à un jaune peut-être? Parce que moi, c'est ça mon défaut présentement, c'est que je dois trimballer toujours 3 lunettes de soleil. Parce que ça dépend de la météo, ça dépend, c'est ça, de si c'est très ensoleillé dehors, ça dépend, je fais-tu du sport, qu'est-ce que j'ai besoin de voir. Donc, le brun, pour moi, ça repose plus mes yeux. Et le jaune, ça me permet de voir plus de contraste. Donc, si je fais du sport, c'est préférable pour moi d'avoir une lunette jaune. Comme ça, je vois plus la différence entre, exemple, le trottoir et la rue. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui se fait présentement sur le marché dans les lunettes de soleil. J'ai vérifié aussi auprès de Camelo. Et il y a des teintes fixes qui sont dans les lunettes et on ne peut pas changer la teinte. Donc, ça ne fonctionne pas pour moi. Du côté de Ray-Ban et du côté d'Oakley aussi, il n'y a pas de brun du côté d'Oakley. C'est vraiment plus le rose pâle, le jaune, le gris. Du côté de Ray-Ban aussi, on a un choix plus restreint dans les couleurs. Donc, si c'est des couleurs qui vous font comme le vert, le gris, tout ça, le mauve même, vous allez avoir moins de misère à trouver. Mais pour moi, avec le brun, c'est plus difficile. C'est sûr que c'est cool dans le sens que vous pouvez dire « Hey, Meta, filme ce qu'il y a devant moi. » Donc là, ça prend une vidéo. Donc même si vous ne voyez pas clairement ce qu'il y a en avant, ça va vous faire des souvenirs, ça va vous faire des choses à montrer à votre famille ou vos amis. Mais puis que peut-être que c'est plus difficile pour vous justement de tenir le téléphone en face pour prendre un beau vidéo puis que ce soit bien cadré quand on voit un peu moins bien centralement. Donc ça, oui, ça peut être un plus pour vous. Mais au-delà de ça, est-ce que je mettrais à peu près 1000 $? Parce que c'est environ 500-600 la monture. Après, si vous mettez une force dans votre verre, ça va tourner à l'entour de 1000 $ la lunette. Donc, vous avez un boîtier aussi pour charger vos lunettes. Donc, vous devez les mettre dans le chargeur à tous les soirs pour pouvoir vous en servir. Est-ce que côté autonomie, ça m'apporte quelque chose de plus? Non. Parce que oui, je pourrais partir la vidéo puis demander à ma fille, disons, OK, je m'en vais au dépanneur, dis-moi s'il faut que je tourne à gauche ou à droite. Mais encore là, c'est que vous dépendez de quelqu'un. Vous pouvez pas faire ce trajet-là seul, sans assistance. Donc, pour moi, côté autonomie, c'est pas mieux que ce que j'ai déjà dans mon téléphone. Faut pas oublier aussi que c'est des lunettes qui sont pas ajustables à votre visage puisque vous avez des haut-parleurs dans les branches puis la caméra en avant. Donc, vu que c'est un système intelligent, on ne peut pas toucher à l'ajustement. Donc, si ça vous fait quand vous allez les essayer, c'est parfait. Si ça vous fait pas, c'est trop grand, disons, ou trop petit, ça va être difficilement ajustable à votre visage. Avec les lunettes intelligentes, quand vous allez partir votre vidéo, il y a une petite lumière en haut qui s'allume et qui clignote. Donc, évidemment, c'est pour avertir les gens alentour que vous prenez une vidéo. C'est pour plus de confidentialité et c'est normal. Donc, c'est une bonne chose que ce soit indiqué pour les autres. En bref, si vous aimez la techno, vous allez sûrement apprécier les lunettes intelligentes. Mais si vous recherchez quelque chose qui va représenter plus un outil pour vous, malheureusement, les générations qui sont disponibles présentement ne sont pas à la hauteur, en tout cas, de mes attentes personnellement. Donc, à voir si vous voulez investir cet argent-là ou pas.